Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie cinéma et pour parler du meilleur genre de film qui soit. Vous me connaissez sur la chaîne, mon genre de film favori c'est les films d'horreur. Et là je suis plus que ravie puisque nous parlons d'un film d'horreur français. Oui, encore un, on a pas mal d'originalité cette année dans les films français, on a un horizon qui se diversifie, et on a d'ailleurs pas mal de films particulièrement intéressants qui arrivent en cette fin d'année, et notamment le film dont on parle aujourd'hui, Gueule Noire, qui vient de sortir au cinéma. Je l'ai découvert en salle, j'y ai pas mal réfléchi ces derniers jours, et j'avais envie de vous en parler. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Servez-vous un grand café, un verre d'eau, laissez un petit like à la vidéo et un commentaire si vous avez vu le film ou s'il vous tente, et nous on se retrouve juste après. Alors, le film Gueule Noire est sorti au cinéma le 15 novembre 2023, il dure 1h43, ce qui est une durée tout à fait raisonnable, je trouve, pour un film d'horreur. Au-delà d'1h50, 2h, je trouve que c'est très difficile de maintenir une ambiance horrifique avec un scénario assez simple, donc je trouve que 1h40 c'est vraiment la durée parfaite pour un film d'horreur avec une bonne tension. Et c'est donc, j'ai tout spoilé, un film de type horrifique, drame et je rajouterais fantastique. Ce film français est réalisé par Mathieu Turi. Mathieu Turi nous avait déjà réalisé il y a quelques années le film Hostile, sorti en 2017, que j'avais vraiment apprécié, notamment la façon dont il avait tourné l'espèce de huis clos dans cette voiture, et j'avais trouvé la fin assez intrigante, assez surprenante. Donc en soi le film était déjà particulièrement intéressant. Si vous voulez le voir, il est disponible sur Prime Video. Et 3 ans plus tard, en 2020, il a sorti le film Méandre. Alors Méandre, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu cette chance, mais je vous avoue que le film m'intrigue et que je l'ai rajouté à ma liste, surtout que depuis que j'ai vu sa dernière production, le film Gueule Noire. Le film se déroule en 1956 dans le nord de la France, dans la région des Corons, une région minière française. Et on va suivre une bande de mineurs de fond où on retrouve notamment comme acteurs Samuel Le Bihan, Thomas Oliveres, Amir El Kassem ou Bruno Sanchez, qui doivent guider un espèce de professeur, un historien scientifique, qui recherche un mystérieux site archéologique à presque 1000 mètres sous terre. Dans ce contexte déjà particulièrement tendu, car les mineurs ne sont pas ravis d'accompagner un civil, un étranger au monde de la mine, sous terre, ils vont se retrouver piégés par un éboulement et se rendre rapidement compte qu'ils ne sont pas seuls sous terre. Si le scénario est assez classique, se retrouver coincé sous terre avec des créatures un petit peu curieuses, on pense évidemment à des films comme The Descent, le fait que ça se passe dans l'univers des mineurs de fond du nord de la France est assez intriguant, et l'aspect un petit peu mythologique autour du professeur et de cette histoire de découverte archéologique est vraiment venu titiller ma curiosité, et c'est ça qui m'a poussé à aller découvrir le film en salle. Et d'ailleurs le film, parlons-en, en commençant comme toujours, vous me connaissez, par la forme du film et notamment sa photographie et son image. Le film s'ouvre sur une rapide présentation des différents personnages et de leur milieu d'exercice. On va donc suivre un groupe de mineurs d'horizons tous un petit peu différents. J'ai beaucoup apprécié la façon dont ils ont mis en valeur le monde de la mine et le monde des mineurs à cette époque. J'ai vraiment trouvé ça assez fascinant. Le monde des mines du nord de la France, c'est pas forcément quelque chose auquel je suis particulièrement familière, je suis pas du tout de cette région, mais c'est une histoire, ça fait partie de l'histoire industrielle française que je trouve vraiment fascinante, avec une vraie portée en effet fantastique, un espèce de mythe français, et j'ai beaucoup apprécié la façon dont ça a été mis en image, la façon dont ils ont reconstitué leurs espèces de gestes du quotidien. Je trouve que ça a été bien mis en image, c'est assez élégant et ça nous projette directement dans l'ambiance. En plus la colorimétrie entre les gueules noires et l'aspect très sombre et très charbon de la mine et les ciels orangés, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et le parallèle avec une toute petite partie du film qui se passe au Maghreb est assez intéressant au niveau colorimétrique. Mais au-delà de cette toute petite partie-là qui est le début du film, tout le reste de notre histoire se passe sous terre, sous la mine. Et alors mon premier plaisir, ma première grande satisfaction dans ce film, c'est qu'ils ont respecté un vrai noir. C'est-à-dire que c'est vraiment sombre. On est sous terre, il n'y a pas de lumière et c'est normal. Les seules lumières qui nous éclairent, ce sont les lumières des casques des mineurs, et le film respecte ça du début à la fin, sauf une scène dont on va reparler quand on va parler un petit peu des effets spéciaux et de l'ambiance. Mais à part cette scène qui est un petit peu particulière parce qu'elle s'inscrit pas vraiment dans le réel, on va dire, c'est une scène qui relève presque du fantasme, hormis cette scène, ils ont respecté du début à la fin un vrai
noir. Et c'était un pur plaisir de voir ça dans la salle de cinéma parce que du coup on est complètement plongé dans l'ambiance, on ne voit que ce que les lampes des mineurs voient, que ce qu'ils éclairent, et ça c'est un excellent levier d'horreur dans un film, et ça m'a vraiment fait plaisir. J'avais vraiment peur qu'ils nous suréclairent les couloirs pour nous montrer un petit peu les décors qu'ils ont composés, et pas du tout, ils ont vraiment joué sur cet aspect-là, et c'est un premier très gros point positif du film. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que pour le coup, un vrai noir profond, c'est extrêmement inquiétant. D'ailleurs, ils jouent dessus dans certaines scènes où ils éteignent toute leur lumière. Pas assez, je trouve. J'aurais aimé plus de scènes entièrement plongées dans l'obscurité à guetter l'ambiance sonore dont on va reparler. J'en aurais aimé plus. Voilà, de ce côté-là, j'ai eu une petite frustration, mais il faut reconnaître que je suis contente parce que du début à la fin, tout ce qui se passe dans la mine se passe uniquement à l'éclairage des lampes, et ça, c'est un premier très gros point fort pour la photographie du film. Au-delà de ça, j'ai trouvé que la façon dont ils ont filmé, que ce soit les choix d'angle de caméra ou le choix de caméra portée ou non, de caméra statique ou non, j'ai trouvé que ça jouait bien sur l'ambiance. Maintenant, j'aurais aimé quelque chose de peut-être un petit peu plus, je dirais, avec un petit peu plus de parti pris. J'aurais aimé des trucs un petit peu originaux, un petit peu différents dans la façon de filmer les personnages. On est très souvent à hauteur de visage, on n'a pas vraiment l'impression que quelque chose est tapis dans l'ombre. Alors, ça vient aussi du fait que comme on est éclairé par les lampes des mineurs, on voit comme si on était un petit peu à la troisième personne, comme si on était un autre mineur du groupe, donc ça ajoute à l'identification, mais j'aurais aimé des fois des plans un petit peu plus décentrés, j'ai envie de dire, des plans au sol, des plans au plafond, un petit peu plus de diversité dans les plans qui sont proposés, mais ça c'est vraiment moi pour pinailler, parce que sinon, au-delà de ça, j'ai vraiment apprécié la proposition, et j'ai vraiment apprécié en fait comment ils nous ont plongé dans l'ambiance de la mine et comment ils ont fait de moi un mineur parmi ce groupe de mineurs, que j'ai vraiment rejoint le groupe et j'ai vraiment appartenu au groupe dans la façon dont c'est filmé. On dirait vraiment qu'il y a une personne supplémentaire, nous, qui observe la scène au même titre que les autres. Et comme on parle de films d'horreur, vous vous en doutez, on va parler d'effets spéciaux et de mise en scène pour créer l'angoisse et créer la peur. Et là, franchement, j'ai tellement de choses à dire. On va commencer déjà par ne serait-ce que l'ambiance. Je vous l'ai dit, le noir total, c'est-à-dire qu'il n'est pas un noir de cinéma, qui est vraiment un noir pas du tout éclairé, un noir profond. Déjà, c'est un excellent levier d'horreur, mais en plus, au niveau de la mise en scène et au niveau de la créature, mais j'en ai pris plein les yeux. Alors déjà la créature, j'ai adoré. Pourtant moi en soi, je suis pas une fan de montrer la bébête, c'est comme ça que je le dis sur la chaîne. Moi j'aime quand l'horreur elle est insinuée, quand c'est une horreur d'ambiance, etc. Mais là on est complètement sur le schéma inverse, c'est-à-dire on est sur une horreur qui s'assume frontalement et où l'horreur c'est la créature. Et je vous l'ai déjà dit, si on montre la créature, c'est qu'on a quelque chose à dire à travers le design de celle-ci. On en a déjà parlé pour des films comme Smile, on en a déjà parlé pour des films comme Empty Man. D'ailleurs j'ai senti une certaine proximité artistique entre la créature de Empty Man et celle-ci, je sais pas si c'est volontaire ou pas. J'ai sorti d'autres influences, hein. On a clairement une influence alien avec cette espèce d'exosquelette. La scène de la tête, si vous avez vu le film, vous voyez à laquelle je fais référence, m'a fait beaucoup penser à une scène de Independence Day. Pareil, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais vraiment j'ai ressenti des vibes de cette scène-là. Évidemment, on a une très grosse influence de l'univers de Lovecraft qui est quasiment totalement assumée par certains plans du film et certaines parties du lore du film, parce qu'ils ont vraiment défini tout un lore qui fait que la créature a du sens. En plus d'être visuellement pertinente et d'apporter vraiment quelque chose au récit visuellement, la créature a du sens. Ils ont créé tout un univers, tout un imaginaire autour d'elle, toute une symbolique que j'ai trouvé vraiment super intéressante. Après, pour en finir avec les influences, je vous ai dit, il y a une influence The Descent, pour ça c'est l'aspect grotte, c'est l'aspect mine. J'ai aussi pensé à des films comme The Ritual, donc à des bons films. J'ai senti des bonnes rêves, j'ai senti des bonnes vibes d'influence dans le film de ce côté-là, mais c'est pas parce que le film s'inspire qu'il copie, et il arrive à créer son propre lore, sa propre créature, son propre imaginaire, et de me le transmettre avec pourtant assez peu d'informations. Honnêtement, on reçoit pas énormément d'informations sur cette créature, elle est très très présente visuellement, elle est très très présente physiquement, j'ai envie de dire, mais on n'en sait pas plus, et on en a quand même peur. Sans trop nous en dire, sans trop exagérer, sans en mettre des tartines qui casseraient un petit peu l'ambiance, elle est très très bien introduite, et elle fait peur, non pas de par l'idée qu'on se fait d'elle dans le noir, mais de par l'image qu'on nous donne d'elle visuellement très présente dans le film, et j'ai beaucoup apprécié. Pourtant, c'est totalement à l'inverse de ce que j'apprécie d'habitude, mais j'ai beaucoup apprécié ce parti pris. Le film, il y va à fond. Il a défini une créature et il y va à fond. Et c'est là qu'on va parler de cette fameuse scène qui est totalement fantasmée dans le film et qui est la seule scène où il casse l'ambiance totalement sombre et éclairée uniquement par les torches. Cette scène, elle est insane. Cette scène, c'est un petit peu, pour moi, l'apothéose du film parce que c'est le fantasme du film poussé à son extrême et on sait plus si on est dans le réel ou pas. Jusque-là, on se dit oh mon dieu cette créature est réelle, oh mon dieu ce qu'ils sont en train de vivre c'est horrible, et cette scène là m'a fait remettre en question tout le reste du film en me demandant
Est-ce que c'est un rêve du début à la fin? Est-ce que c'est un fantasme, une sorte d'ivresse des profondeurs version mine de charbon? Ou est-ce que c'est réel? C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que le fantastique s'insinuait totalement dans toutes les fibres de l'histoire, et cette scène, elle est hyper pertinente parce que tout en s'inscrivant en rupture avec le reste, par cet éclairage et cette espèce de cathédrale complètement fantasmée, elle vient totalement questionner le reste du film. J'ai vraiment beaucoup apprécié, et je trouve qu'au niveau des leviers d'horreur, ils ont vraiment bien joué avec ces différentes ambiances, ils ont vraiment bien joué avec leurs créatures. Je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi des scènes de mains. On adore les scènes de mains, les scènes de doigts. Dans les films d'horreur, c'est notre truc, on aime les scènes de « tiens, la bestiole arrive ». Ça fait très cygne, si vous voulez, dans le champ de maïs. Et ben ça, j'ai aussi beaucoup apprécié. Enfin bref, au niveau des leviers d'horreur, que ce soit le noir absolu, que ce soit le fantasme autour de la créature, ou que ce soit les petits leviers de mains, de doigts et de création du lore, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et que serait un film d'horreur sans une bonne bande originale, sans un bon son d'ambiance? Pas grand chose, vous me direz. Eh bien c'est le premier point sur lequel je vais avoir un petit peu de bémol. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance sonore qu'ils ont voulu mettre en place. Déjà le bruit de la mine, le bruit incessant de la mine, et tout d'un coup le contraste total avec le silence lorsqu'il se retrouve complètement seul sous terre, l'espèce de bruit oppressant de la créature et de sa présence, cette espèce de râle, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ça très cool. Les rares scènes que j'ai beaucoup appréciées, on est dans le noir complet et où on l'entend plus ou moins approcher, j'ai bien aimé aussi. Mais malheureusement j'ai trouvé qu'à des moments, l'ambiance sonore était trop présente. Il y a une scène en particulier où on a entendu un son très fort et je ne savais plus dire si c'était la bébête qui avait mis ce son, si c'était un des mineurs ou si c'était la bande sonore, et c'est un peu après que je me suis rendu compte que c'était la bande sonore, mais j'ai mis du temps à dissocier le réel de l'ambiance sonore qu'on nous mettait pour créer l'ambiance. Et c'est vrai qu'il y a d'autres moments où je me suis dit, tu exagères un peu trop bande sonore, là tu en mets trop. Tu t'avances un petit peu. Il y a des moments où c'est talent. Il se passe pas grand chose et on aimerait plutôt que le son soit dans la subtilité de l'approche de la créature qu'on a vue et qui est horrible, et là ils te mettent des talents. Oui, calme-toi. calme. Alors en soi ça joue sur l'ambiance, mais j'aurais aimé pour le coup quelque chose de peut-être un petit peu plus subtil, sachant que la créature est quand même déjà très présente visuellement, très présente dans la rythmique de caméra, etc. On est déjà très inquiet dans la rythmique de caméra, vous n'avez pas besoin d'en foutre des couches, on a déjà peur, on est déjà enfermé avec la bébête, on est déjà un petit peu claustro, vous n'avez pas besoin d'en ajouter trop. Mais au-delà de ces quelques moments où j'ai trouvé que l'ambiance musicale allait peut-être un peu trop loin, j'ai beaucoup apprécié, je vous dis surtout les râles de créatures et cette espèce de contraste entre le bruit de la mine, cette espèce de bruit métallique constant quand on est dans la mine, assourdissant, qui joue d'ailleurs sur l'espèce de quotidien des mineurs qui est horrible, mais bon ça, j'ai pas épilogué, mais pour moi mineur c'est vraiment l'un des pires métiers du monde, ça a l'air vraiment atroce, la chaleur, le sale, le bruit, le danger, enfin bref c'est vraiment l'enfer pour moi. Je veux dire, si tu veux m'envoyer en enfer, envoie-moi dans une mine de charbon en mineur de fond. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui exerçaient ce métier. Donc le bruit de la mine et le contraste avec l'espèce de silence pesant et les râles de la créature au loin, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà sur la forme du film, mais au-delà du lore de la créature, il serait temps de parler plus largement du scénario et de l'univers qui a été construit par le film. Et au niveau du scénario, malheureusement, j'ai aussi quelques bémols. Alors j'ai pas du tout de problème avec la simplicité, on va dire, et l'accessibilité du scénario de base. On est sur quelque chose d'assez classique, mais ça pour le coup ça m'a pas du tout posé problème. Dans le monde de l'horreur, on a très souvent des scénarios relativement classiques et c'est pas vraiment gênant parce que ce qui importe c'est surtout la façon dont tu vas définir ton ambiance, la façon dont tu vas définir ton horreur, la façon dont tu vas venir nous chercher pour nous faire peur et la créature et tout l'imaginaire que tu vas faire derrière. Donc ça pour le coup c'est pas du tout un souci. Là où j'ai eu quelques problèmes c'est qu'il y a vraiment de très grosses facilités scénaristiques, c'est-à-dire qu'ils avancent des pions, ils avancent des idées qui sont intéressantes, l'aspect historique, l'espèce d'alphabet pseudo-mésopotamien, une sorte de linéaire A, linéaire B, avec des symboles, ça why not, ça fait partie de l'univers du film, mais venir m'apporter déjà un archéologue qui au début ne sait absolument pas lire cet alphabet et puis 20 minutes après sous le coup de pression de ouh là là, il y a une bébête qui va nous buter, il déchiffre ça comme si c'était du français moderne, c'est quand même un petit peu problématique, mais alors c'est pas le pire. Le pire c'est cette espèce de personnage random qui connaît tout sur la créature, sur l'univers, sur le plan de la crypte, sur le plan de la mine, sur l'univers des mineurs, et qui lui aussi apprend à lire le linéaire A, linéaire B mésopotamien, en 20 minutes, tout en ayant la bébête à ses trousses, en courant dans les couloirs sombres, mais en étant éclairé que par sa lampe. Le gars, il arrive à apprendre par cœur l'espèce de journal du vieux. Ça, par contre, c'est un peu gênant parce que ça te sort en mode... C'est pas possible, en fait, ça te sort de la logique du film. Des fois, les personnages, c'est des espèces de marissous qui sont capables de tout faire, qui sont capables de lire des alphabets antiques
physique sans problème et de survivre à une créature qui a l'air quand même vachement costaud et un peu flippante. Et il y a d'autres moments, ils prennent des décisions complètement gueugueux et débiles. Il faut choisir en fait, soit t'as des personnages extrêmement intelligents et extrêmement malins, soit des personnages complètement débiles. La première chose qui m'a un petit peu gênée, le fait que dans la panique ils prennent des décisions idiotes, oui, ça se tient, en fait c'est logique, on serait tous un petit peu en difficulté, en plus ils sont désorientés, ils sont dans le noir, etc. Mais le fait que dans le noir et en étant désorientés, pendant que certains prennent des décisions idiotes, les autres potassent leurs mésopotamiens, là ça se tient un petit peu moins. Donc sur ces éléments-là, j'ai quand même eu quelques difficultés. J'ai eu aussi quelques problèmes sur on va dire la caractérisation des personnages, c'est quand même des très gros stéréotypes sur pattes et c'est un petit peu facile. Le mineur costaud qui arrive à sauver tout le monde, espèce de petite crapule, je sais pas trop pourquoi ils sont là. Le personnage qu'on a choisi comme héros, bon j'ai trouvé ça un petit peu dommage, l'univers des mineurs qui fait partie d'un espèce de mythe français et qui est très peu vu au cinéma, moi ça me faisait plaisir de voir ça dans un film parce que je crois que depuis Germinal avec Depardieu on m'avait pas parlé de mine, donc en soi j'ai trouvé ça un petit peu dommage le choix du personnage principal, même si je comprends ce qu'il a voulu faire dans le film. Mais tout ça, ça fait un petit peu capillotracté, quoi. Ça fait un petit peu tiré par les cheveux et ça fait un petit peu artificiel. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Surtout quand t'as créé un lore aussi riche, aussi intéressant et aussi subtilement amené que celui que t'as créé pour ta créature. Le fait de faire un scénario avec de si grosses ficelles, je trouve ça un petit peu regrettable. Ça gâche pas du tout l'expérience du film de ce côté-là. Il y a juste quelques moments où tu te dis « Ah, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile. » Bon, c'est tout, tu vois, tu te dis juste « Bah oui, évidemment, mais bon. » C'est un petit peu dommage de pas avoir travaillé plus le scénario, quitte à le simplifier, en fait. Quitte à faire beaucoup plus simple. Je veux pas vous spoiler, mais je pense qu'il y a vraiment des moments où ils auraient pu moins se compliquer la vie en fait, que ce qu'ils ont décidé de mettre en œuvre et que ça aurait rendu leur scénario peut-être moins tiré par les cheveux. Donc ça c'est un petit peu mon petit bémol, ça a pas du tout gâché mon expérience du film parce que je suis vraiment rentrée dedans grâce à l'ambiance, grâce à la créature, grâce à l'univers qu'ils ont créé, mais il y a quelques moments où je faisais en mode « Ah, ouais, c'est un peu facile quoi ». J'ajouterais qu'au niveau des autres moments qui m'ont un petit peu il y a quelques scènes où l'acting est un petit peu forcé, alors c'est pas tout le temps, et je trouve que pour le coup ce qui est le plus difficile à mettre à l'image, c'est-à-dire les scènes de panique, les scènes d'hésitation, de désorientation, je trouve que les acteurs les ont vraiment très bien joués. Je sais pas s'ils ont été totalement plongés dans le noir quand ils ont tourné les scènes, mais ça a l'air d'être ça, c'est-à-dire que quand on voit leur visage qui regarde de partout, c'est vraiment, je pense, le visage qu'on a quand on se retrouve plongé dans le noir traqué par une bébête. C'est très réaliste et ça tient très bien, et c'est super important d'avoir un acting qui est réaliste et auquel on peut s'identifier quand on a les scènes de panique et quand on a les scènes d'horreur dans un film d'horreur. Maintenant, il y a d'autres scènes, notamment certains dialogues un petit peu pseudo-badass, que je trouve légèrement forcés, et ça c'est dommage. Alors pas au début du film, quand ils descendent dans la mine, ils sont vraiment dans leur rôle, ils sont chacun dans leur personnage, etc. Mais c'est un petit peu plus tard, certains échanges, on va dire, pendant l'action, certains moments où on n'est plus dans la panique et on va être plus dans la réflexion ou dans le balançage de punchline, là je trouve que ça fait moins naturel, mais c'est vraiment pour pinailler. Et d'ailleurs, j'arrête de pinailler et on en arrive à mon bilan, et je pense que vous l'avez compris, c'est un bilan qui est très positif. Honnêtement, à part les petits bémols que j'ai soulignés pour le scénario et ces quelques facilités scénaristiques, je suis vraiment totalement rentrée dans l'ambiance, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, original, j'ai apprécié qu'on parle de l'univers de la mine et du mythe des mineurs français, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je trouve qu'il y a un super potentiel fantastique et glauque, et cette ambiance de la mine et cette horreur de base en fait de la mine, d'être coincé sous terre, dans le charbon, dans le noir, dans la chaleur, je trouve que ça a été très bien exploité par le film. Je suis ravie d'avoir des vrais noirs profonds, j'ai trouvé que l'ambiance sonore était bien posée, j'ai adoré la créature, le lore de la créature, et je vous dis, pour moi, le paroxysme du film, c'est cette espèce de scène complètement fantasmée, dans cette espèce de comment dirais-je ça, de cathédrale souterraine. J'ai trouvé ça visuellement hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé le visuel de la créature, j'ai vu plein d'influences dedans, je sais pas si c'est moi qui cherche à faire des liens imaginaires ou s'il y a vraiment eu ces influences-là sur le film, mais en tout cas, ça m'a ravie. Je trouve que le film est vraiment inquiétant. Moi qui suis un peu claustro, j'étais assez mal à l'aise à certains moments où les murs se rapprochent, hein, disons-le. Oh, la scène du cheval aussi, la scène du cheval, elle est visuelle, elle est exceptionnelle. Enfin, franchement, il y a vraiment beaucoup de très bonnes scènes, une très bonne ambiance. J'ai aimé le climax, j'ai aimé le lore qui a été imaginé, je me suis attachée à certains personnages, donc j'ai passé un super moment. Et hormis les quelques petits bémols que j'ai émis, je pense que ce film est très probablement un coup de cœur. Il va falloir que j'y réfléchisse et que je le mûrisse encore, mais c'est un film que j'ai envie de recommander, j'avais envie de vous en parler. Donc c'est vraiment, quand je suis sortie de la salle, j'avais le smile et j'étais ravie parce que j'avais quand même une grosse attente sur ce film. Il me vendait une super ambiance, il me vendait vraiment un climat et une originalité que j'avais envie de découvrir, et j'ai aimé ce que j'ai découvert. Donc est-ce que je vous le recommande?
Oui, oui, je vous recommande ce film, déjà parce que c'est un film d'horreur français et que j'ai envie de soutenir ce genre d'initiative, mais pas seulement pour ça en fait. Je vous le recommande pas juste parce que il faut soutenir le cinéma français, je vous le recommande parce que c'est un bon film, parce que j'ai passé un bon moment, parce que l'ambiance est top, parce que la créature est top, et parce que c'est un film auquel je vais repenser et que je ne risque pas d'oublier par les propositions originales et les partis pris qu'il a fait, et franchement ça fait super plaisir à dire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les gueules noires jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir apprécié le film. Je suis vraiment très contente de vous en parler. Moi quand je trouve un bon film d'horreur, de toute façon je suis toujours très contente et je trouve que cette année j'en ai eu quelques-uns là qui m'ont vraiment plu, donc ça me met le smile. Si cette vidéo vous a mis le smile, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient dans ce que je fais, ça me fait plaisir. Et en plus ça aide YouTube à référencer la vidéo dans son algorithme. Vous pouvez également commenter juste en dessous, dites-moi si vous avez vu le film, dites-moi si je vous ai donné envie de le voir, dites-moi si vous l'avez apprécié, dites-moi s'il vous tente, bref, dites-moi tout ça en commentaire, je lis tous et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qui se passe, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, si t'actives la cloche, t'es prévenu des sorties des prochaines vidéos, bref, tout ça, et n'hésite pas à aller voir les anciennes, parce que je parle de plus en plus de cinéma français, et ça fait plaisir, et puis je parle de tout un tas de choses, de films d'horreur et autres, bref, on parle de tout. Voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages comme toujours, peut-être, j'espère, gueule noire au cinéma. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez garde à ne pas descendre trop profondément dans les mines, et nous on se dit à très vite. Most wonderful time of the year. It's the most wonderful time. J'ai commencé à mettre mes décos de Noël. Regardez, il y a un casse-noisette, il y a des petits sapins, il y a un autre sapin. Oh, peut-être qu'on peut l'allumer l'autre sapin. Attendez. C'est pas des décos de Noël invasives. J'ai débattu avec moi-même sur est-ce que je voulais des décos de Noël invasives pour mon fond. Et pour le moment, je veux pas. Mais peut-être que ça va changer. Ah! Oh! Scheiße. Ja! Je jure en anglais. En anglais. Je jure en allemand. Est-ce que ça fait assez de lumière pour que ce soit vu? Je crois pas. Vous voyez? Non, ça fait aucune différence pour vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça arrête pas de tomber. Ouais, vous la voyez pas. Bon, ça sert à rien de gaspiller de la pile bouton pour ça. Bon, pour le moment, c'est assez soft, level Noël. Je sais pas si je rajouterai un peu plus. De toute façon, vous le voyez pas puisque le casse-noisette est derrière moi. C'est un peu triste. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre ici. Ah, attendez. On va venir là. Alors, casse-noisette, il a son chapeau qui est cassé. Il est décollé. Faudrait que je le recolle, mais j'ai la flemme. Ouais, vous le voyez pas très bien, de toute façon. Ça... Vous savez quoi? On s'en fout. Que... Voilà, on va dire que c'est comme ça. Vous le savez, parce que vous avez vu les scènes post-génériques. Sur ce, on parle film d'horreur. I'm happy because I like film d'horreur. And it is a film français, so I'm encore plus happy. Et I have a little coffee, because je rentre du travail. D'ailleurs, faites pas trop sur ma voix, qui est un peu abîmée, parce que j'arrête pas de gueuler au boulot, donc... Voilà. Mais j'avais la motivation pour parler du film, j'y ai pas mal pensé sur le trajet. Enfin, j'avoue que j'ai pas mal pensé au film depuis que je l'ai vu avant-hier. J'y ai pas mal repensé. J'ai pas mal pensé sur la route ce matin, j'ai pas mal surpensé sur la route en revenant, et du coup je me suis dit que j'avais envie de filmer la vidéo et que j'avais envie de partager avec vous mes impressions. Voilà. Sur ce, let's go. Bon, sorti mes tasses de Noël. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec une petite cuillère de Noël. Il est où? Oh, il est là! Come here! Come! You don't wanna come? Come say hi! Oh yeah! Come here! Oh yeah, 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 yeah. Tu leur as manqué! Ça fait un moment qu'on te voit pas mal. Regarde, dis bonjour! Là! Here is the camera. Non? You don't wanna say hi? Pauvre bête! Tu vois comment je te porte? Mon pauvre doudou. Il a son poil d'hiver, il est tout beau. Voilà mon doudou chat. Il vous a manqué, hein. Tu vas aller te cacher dans ta grotte? Tu vas aller te cacher dans ta grotte? Ce serait trop bien d'avoir un décor avec derrière un endroit où Cyrus dort. Ce serait trop stylé. Oh, j'adorerais. Mais c'est pas le cas, donc... Monsieur, lâche-moi. Lâche. Cyrus, lâche. Oui, je sais, tu veux pas partir. Allez, lâche. Je veux pas que tu me tires les fils. Bon.
Voilà. Là. Allez, va te cacher. Va te cacher dans ta grotte de plaid. Monstrueuse créature. Elle fait peur non pas de par... Non, fais pas bêtise, non. Allez, viens là. Je te préviens, tu fais pas les griffes sur mon collant. Voilà. Bon, j'ai mal à la gorge, donc il va falloir que j'arrête là, parce que j'ai quand même parlé 40 minutes. Non, j'ai encore 6 milliards de rush. Bon, j'ai parlé 40 minutes sur ce film, mais j'avais beaucoup plus de choses à dire que je ne le pensais au final. Et je suis très contente de vous en avoir parlé. Je suis ravie, je suis vraiment très ravie. Mais j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai la gorge en feu. C'est pas très malin de ma part d'avoir trouvé un plaisir, un loisir qui lui aussi fatigue ma voix, en plus d'un travail qui lui aussi fatigue ma voix. Donc je vais aller reposer mes cordes vocales. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette page générique. Et j'espère vous avoir convaincu de voir le film parce que franchement, c'était cool, je suis contente. Voilà.